monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pile à lire. J'ai décidé de me concocter une petite pile à lire pour le printemps. J'ai sélectionné des lectures qui me faisaient super envie, vous allez voir, j'ai envie d'évasion, de bonnes ondes, parfois hein, des choses quand même un peu plus noires, mais globalement c'est plutôt du voyage et des choses assez légères parce que j'ai envie de ça en ce moment, tout simplement. Je crois que c'est le retour des beaux jours, là je vois le ciel bleu par ma fenêtre et ça me donne envie de ça. Je vous présente un peu les livres pêle-mêle comme ils arrivent devant moi. Le premier, avant que j'oublie, parce que c'est un livre que je n'ai pas en papier, c'est un livre que j'ai sur ma liseuse, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Je pense que c'est le genre de lecture parfaite pour le printemps. Je sais juste que c'est une histoire qui se passe en maison de repos, mais j'en sais pas franchement plus sur l'intrigue en elle-même. En tout cas, je pense que c'est un des Virginie Grimaldi les plus appréciés, j'en ai entendu beaucoup de bons échos, donc c'est vrai que j'ai hâte de me faire mon avis. Virginie Grimaldi, j'aime plutôt bien, mais je ne me jette pas sur ses romans quand ils sortent. Je sais d'ailleurs qu'elle en sort un très prochainement, en avril ou en mai. Mais je suis pas une fan, d'ailleurs celui-là ça fait longtemps qu'il est sorti et que je l'ai toujours pas découvert, mais je le découvrirai avec grand plaisir parce que j'en ai entendu que du bon. Ensuite, j'aimerais lire La drôle de vie de Zelda Zonk de Laurence Perrin qui sort aussi son prochain roman prochainement. En fait, il y a comme ça quelques autrices qui reviennent, et auteurs aussi, mais je pense principalement à des femmes, qui sortent leurs romans tous les ans, plus ou moins à la même période. Je pense que je recevrai le nouveau Laurence Perrin, mais j'ai quand même envie de lire celui-ci, qui a l'air assez léger. Laurence Perrin, elle aborde quand même des sujets assez variés, et dans ce roman-ci, on va suivre une femme qui a un accident et qui se retrouve à l'hôpital. Et à l'hôpital, sa voisine de chambre, c'est la fameuse Zelda Zong dont le titre est tiré, qui va lui raconter sa vie. Apparemment elle a eu une vie assez fantasque et ça va faire que l'héroïne va remettre un peu sa vie à elle en question parce que je pense qu'elle a une vie assez rangée, assez plan-plan et elle va se demander si c'est ce qui lui convient vraiment. Et je sais que Laurence Perrin ça se lit toujours assez bien. Moi c'est jamais des gros coups de cœur, mais je sais que si j'ai envie de quelque chose de léger avec quand même du fond, Laurence Perrin ça fonctionne bien. Un des premiers livres de cette pile à lire sur lequel je vais me jeter, c'est le tome 5 des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc la sœur de la lune. Ici on va être avec Tiggy qui est la 5e sœur et je pense qu'on va aller en Andalousie, en tout cas en Espagne. Oui, on va à Grenade, donc on est bien en Andalousie. C'est une des sœurs que je ne connais pas du tout, donc le principe des 7 sœurs, c'est dans chaque tome, on suit une des sœurs de cette fratrie, toutes les sœurs ont été adoptées, je sais pas si on dit fratrie pour uniquement des sœurs, je regarderai, mais en tout cas, elles ont toutes été adoptées et à l'âge adulte, une fois que leur père est décédé, elles vont sur les traces de leurs ancêtres, elles veulent voir d'où elles viennent. Et donc dans ce 5e tome, c'est Tiggy, que j'ai quand même hâte de suivre parce qu'elle évolue dans un milieu où il y a beaucoup d'animaux, donc ça m'intéresse, et j'adore lire les 7 sœurs honnêtement. En plus, le tome 6 sort en poche en avril, et je pense que le tome 7 sort en grand format aussi en avril ou en mai. Donc c'est très cool, et c'est une énorme brique, je pense qu'il fait 800 pages. Ouais, 850 pages. Donc il y a de quoi faire. J'aimerais aussi me lancer dans la vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante. J'adore Elena Ferrante, j'ai lu toute sa saga de l'amie prodigieuse et maintenant j'aimerais la découvrir dans autre chose. Ça c'est son dernier roman paru, qui est paru l'année passée, et on va être en Italie, à Naples. J'ai envie de voyager là, je vous jure, ça commence à bouillonner en moi, j'ai envie de quitter la Belgique, donc là ça va me faire du bien de voyager à travers les pages, de partir en Italie, et je pense que c'est une jeune fille qui va enquêter sur sa tante, donc secret de famille, c'est vraiment mon truc, j'adore ça. Et j'adore la plume d'Elena Ferrante, donc ça m'étonnerait très fort que je sois déçue avec ce livre, après on ne sait jamais. Autre autrice que j'aime beaucoup, c'est Jodi Picou, et ici j'ai La pure vérité, qui est quand même dans ma pile à lire depuis longtemps, hein. Celui-ci, je sais pas pourquoi je ne le sors pas. On est dans une communauté amish, et il y a un bébé qui va être retrouvé mort, une jeune fille va être accusée, et c'est une communauté amish qui vit recluse du reste de la société, et forcément il y a des gens de la société qui vont venir chez eux, notamment des policiers, une avocate, et ça va être très compliqué pour eux qui vivent complètement en marge d'introduire des gens qui n'ont rien à voir avec leur monde au sein de leur communauté, et ça a l'air vraiment très bien. Je sais que Jodi Picou en général, elle traite très bien les sujets de vie, les sujets d'actualité comme ça, donc je lui fais confiance. Celui-ci j'en ai jamais entendu parler nulle part, donc c'est encore mieux, parce que j'ai pas envie d'avoir trop d'attentes non plus.
mais je sais que j'aime l'autrice et je sais que j'aime sa plume. Toujours pour voyager, je me suis pris un petit roman hongrois, c'est La Porte de Magda Szabó. Ça ne se prononce peut-être pas comme ça. Déjà, cette couverture est superbe et l'histoire, ça a l'air intéressant. Je sais pas si on va vraiment beaucoup voyager dans ce livre, mais en tout cas, c'est un livre qui va nous parler de la relation d'une femme et de sa domestique et les liens qui vont se tisser entre elles. Apparemment, elles sont très différentes l'une de l'autre, mais elles vont nouer une relation extrêmement forte. Et j'ai très envie de le lire, mais c'est vraiment cette couverture qui m'appelle, je la trouve trop belle. Le roman suivant, il combine voyage et secret. C'est La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan, qui traîne aussi depuis longtemps dans ma pile à lire et que j'ai hyper envie de découvrir. Il est sorti en poche hein, s'il vous intéresse. Ici, direction la Cornouaille, une histoire qui se passe en 2014 et en 1939 dans une ferme où il s'est passé à mon avis des choses pendant la guerre. Et il y a une dame qui vient de divorcer, qui arrive dans cette ferme et qui va replonger un peu dans les secrets et savoir ce qui s'est passé. C'est le genre d'histoire dont je suis ultra friande, donc je pense que ça devrait me plaire. Et mention spéciale à la couverture qui est tellement belle. J'adore ce genre de couverture. Histoire d'amour que je pense assez émouvante, ça va être Quand on n'a que l'humour d'Amélie Antoine. C'est une histoire d'amour père-fils. Je pense qu'il a été réédité en poche sous le titre Les Silences. Oui, je pense que c'est ça. Je vérifierai, mais je pense que c'est ça. C'est une histoire d'amour entre un père et son fils. Le père est humoriste et travaille énormément et le fils est un peu en mal d'amour paternel et on va suivre leur relation. Je sais que ma copine Sabrina Colmissab avait adoré ce livre. Depuis ce jour-là, plus ou moins, il est dans ma pile à lire et j'ai envie de le sortir. En plus, j'aime bien Amélie Antoine, j'aime bien ce qu'elle écrit. Je pense que c'est très différent de ce que j'ai lu d'elle jusqu'à présent parce qu'on n'est pas dans du thriller à ce que j'ai compris, sauf si d'un coup quelqu'un se fait buter, mais j'espère pas. Enfin, j'espère pas dans ce type d'histoire, ça me paraîtrait un peu horrible. Mais j'ai un peu de mal à le sortir, donc c'est pour ça que je le mets dans cette pile à lire, parce que celui-ci, quand je le vois entre tous mes livres, c'est pas forcément celui qui m'attire le plus, et pourtant, je pense que ça peut réellement me toucher et me parler, parce que c'est des thématiques qui me sont extrêmement chères. On va passer au sujet peut-être un peu moins léger. Alors déjà, je vais essayer de lire le 3e tome des Rougon-Macquart de Zola, Le ventre de Paris. Donc chez moi, ils sont chaque fois divisés en 2 livres, mais c'est le 3e tome. Je sais pas très bien de quoi parle Le ventre de Paris, mais voilà, je vais me laisser tenter, je vais me laisser porter par l'histoire. Et j'aimerais aussi retourner un peu vers du King. J'ai mis Carnet noir dans cette pile à lire. J'ai lu Monsieur Mercedes en 2018 peut-être, j'espère pas avant. Les souvenirs sont un peu là, mais quand même pas mal flou. Mais ça, c'est le 2e tome. Je crois qu'on suit en fait le même policier. Il paraît qu'il est génial. Et j'ai aussi le 3e tome qui m'attend encore dans ma pile à lire, donc fin de ronde. Et vraiment, j'ai hâte de le découvrir. Je pense que c'est du très bon King et que ça va être très addictif. Et autre King que j'ai mis, c'est Nuit noire, étoile morte. Ici, c'est un recueil de 4 nouvelles. Mais c'est des nouvelles qui sont extrêmement longues, hein, parce que chaque fois, elles font plus de 100 pages. Et j'ai jamais lu de nouvelles de King, donc je suis plus que partante pour le faire et pour découvrir ça, et je suis quasiment sûre d'aimer honnêtement. Je termine avec 2 services presse que j'aimerais vraiment arriver à lire, mais qui me font hyper envie, donc je pense que je les lirai d'office. Ces 2 services presse qui viennent de chez Calman Levy. Le premier, c'est Les Fils du ciel de Philippe Morvan, qui est malheureusement arrivé chez moi tout cassé, mais bon, ça n'a pas d'importance, au final ce qui compte c'est l'histoire. Ici, on part en Afrique du Sud, on est au 19e siècle, et on va suivre un garçon qui est le fils d'un riche propriétaire terrien blanc et d'une domestique zoulou, et on va suivre son enfance et sa vie, parce que c'est une vie compliquée, il appartient à aucun des 2 groupes, et donc on va voir son évolution par rapport à ça, et je pense qu'on va aussi suivre une histoire d'amour. Et le 2e service presse que j'attendais tellement, c'est Iberio de David Zuckerman. J'avais eu un gros coup de cœur pour San Perdido du même auteur, et donc quand j'ai vu que Iberio sortait, j'ai tout de suite demandé à la maison d'édition si je pouvais l'avoir. On n'est pas du tout dans le même genre d'histoire que dans San Perdido apparemment, parce qu'on va suivre une jeune fille qui tombe enceinte à 16 ans, et elle est espagnole, et elle décide de quitter l'Espagne pour aller en France, où elle va devenir gardienne d'immeuble. Et quand on commence à la suivre en France, son fils est déjà grand et elle va le voir devenir un homme, donc ça n'a rien à voir avec tout
toute la thématique politique, sociale, etc. qu'il y avait dans San Perdido, même si je pense qu'il y aura un gros aspect social aussi dans celui-ci, hein, mais c'est pas du tout le même genre d'histoire. En plus, ça se passe à Paris. Donc forcément, le côté voyage sera moins présent, mais je pense que ça peut être très très bien. Moi, j'avais adoré la plume de l'auteur, donc j'espère tellement retrouver les mêmes sensations. Je pense aussi que ce sera un des premiers, celui-ci. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle n'était pas très longue, mais elle était pleine de lectures qui m'inspirent et qui me font super envie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous faites une pile à lire du printemps et ce que vous avez mis dedans. Est-ce que comme moi, vous avez envie de douceur, de voyage, ou est-ce que vous avez mis que des thrillers et des trucs pleins de sang et hyper gore? Je suis très curieuse de savoir ça, donc n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!